Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'ai reçu des éditions Bussière pour pouvoir le partager avec vous. Et je vous avoue que je suis trop contente parce que c'est un tarot qui était sorti en auto-publié via une campagne Ulule il y a quelques mois, même un an peut-être, je dirais. Et je l'avais pas vu passer. Moi, les campagnes Ulule, c'est pas, je sais pas, je reçois jamais un mail pour dire voilà, il y a ça, 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 ça. Et ben, je les rate toutes à peu près, sauf quand je les vois partagées en story ou partagées sur les comptes Instagram. Mais donc celui-ci, je l'avais raté et j'avoue que c'est un très très beau tarot. Il est assez original. Donc quand j'ai vu qu'il est maintenant, il était dispo en mass market, et ben franchement, je trouve ça super chouette. Donc il s'agit du tarot atmique de Madison KR. Voilà. Donc la boîte est magnifique, hein, franchement. C'est de nouveau pas une boîte encombrante, elle est assez fine parce que les cartes sont disposées en deux paquets. Voilà. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Madison K.R. est illustratrice et cartomancienne. Cette passionnée de graphisme et d'ésotérisme a souhaité combiner ces deux passions en réinterprétant le tarot de Marseille dans cette version à la fois bucolique et empreinte de magie et de symbolisme. Au gré de ces arcanes, le tarot atmique vous convie à un véritable voyage initiatique. Il crée un lien entre celui qui l'utilise et les forces divines, naturelles ou supérieures qui nous régissent. Les nombreux secrets qu'il recèle vous permettront de libérer efficacement vos dons médiumniques. Vous y retrouverez les symboles traditionnels du tarot de Marseille, mais pourrez également vous appuyer au fil de vos avancées sur de nombreux autres détails et éléments qu'il dissimule et qui vous permettront d'aller plus loin et d'être plus précis encore dans vos prédictions. Les arcanes mineurs mis bout à bout dévoilent un paysage qui symbolise notre chemin de vie, ses écueils, ses joies, ses obstacles et ses réalisations. Chaque famille, bâton, coupe, denier, épée, raconte désormais sa propre histoire tout en délivrant des notions de temps et d'espace précieuses à tout tirage divinatoire. Ce merveilleux tarot permettra au consultant de bénéficier d'une énergie toute particulière grâce à laquelle il réalisera des tirages précis mettant en lumière tous les domaines de la vie quotidienne, professionnelle, actif, etc. Voilà, il est au prix de 30 euros. Et vous voyez ici en fait une de ses spécificités qui fait son originalité aussi, c'est que toutes les suites associées, par exemple ici la suite il me semble que c'est celle des bâtons. Si on les met l'une après l'autre, ça crée une fresque, un peu comme les jeux de James R. Reed avec le Prismavision, etc. Et c'est très très joli. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Le seul petit point négatif que j'ai relevé, c'est qu'il n'y a pas d'encoche, ma foi. Mais bon, la boîte, heureusement, s'ouvre facilement. Elle ne reste pas coincée, donc ça va, on est sauvé. Voilà. L'intérieur est comme ceci. La boîte est très agréable au toucher aussi. J'ai reçu un petit marque-page, ça fait toujours plaisir, ça, les marque-pages, moi j'aime bien. On a le petit livret qui vient avec, j'adore moi ce rose ici, comme ça, c'est très joli. Et les cartes qui arrivent coupées en deux paquets, voilà. Et dans un encart pour pas qu'elle bouge. La boîte est assez lourde d'ailleurs. Je vais juste mettre le couvercle ailleurs et voilà. Donc, on va regarder du coup ce livre ensemble. Livre qui est en noir et blanc. Ça, en couleur, il aurait été encore mieux, j'avoue, mais bon. Ici, elle nous explique d'où lui est venue l'idée de créer ce tarot atmique. Pourquoi atmique? Et ici, elle explique en fait que pendant les 2 années de création de ce tarot, son seul souhait était qu'il soit mis au service de bonnes énergies, mais elle ne s'est jamais demandé comment elle allait le nommer. C'était pourtant une étape incontournable. Elle a fait plusieurs tentatives, mais aucun titre ne semblait lui correspondre fidèlement, jusqu'à ce qu'elle pense au mot atmique. Le terme atmique est associé au mot corps. Nous possédons 7 corps différents, chacun associé à un chakra, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et enfin le corps atmique. Ce dernier est associé au siège de la conscience cosmique. Il s'agit de l'enveloppe la plus évoluée où l'être incarné ne fait qu'un avec l'univers, qui lui-même n'est qu'amour inconditionnel. Or, c'est exactement dans ce sens que je souhaite que soit utilisé ce tarot et c'est pourquoi elle l'a nommé ainsi.
Voilà. Comme ça, bon, c'est quand même important que je vous dise d'où vient ce mot atmique. L'énergie positive, ici, elle vous explique hein, la loi de l'attraction, etc. Comment faire. Puis, on passe aux arcanes majeurs. Voilà. Ici, elle nous explique un petit mot sur les arcanes majeurs. Du coup, puis on passe à la première carte, le battleur. Voilà, on a l'illustration ici en noir et blanc. Et alors, l'explication, une petite explication si on le tire en inversé. Et alors, pour chaque carte, on a ici en dessous une petite phrase. Par exemple, le nuage représente la légèreté. Si on prend, je ne sais pas moi, l'empereur, ici on voit Martinet, elle nous donne des petites infos sur les cartes, la symbolisme, etc. Je trouve ça très très chouette. Donc là, on a les majeurs. Alors après, on passe aux suites des mineurs. Ici, elle nous explique. Par exemple, pour les bâtons, elle nous explique que chaque famille, je vais vous lire ce qui est écrit ici, est associé à l'un des 4 éléments qui représentent une saison, un moment de la journée et une direction. Voilà, ces éléments vous aideront à vous repérer dans le temps et l'espace. Tout comme pour les majeurs, les arcanes mineurs se suivent pour former un voyage initiatique. Ainsi, j'ai voulu illustrer ces lames de sorte qu'en les juxtaposant, un tableau se dessine. L'appartenance des lames à une famille est visible graphiquement, mais le sens de la lame et sa signification propre restent spécifiques à chacune d'elles. Voilà. Et alors ici, il y en a plusieurs cartes de mise, par exemple l'as de bâton, on a la petite explication inversée, l'illustration est ici et on reprend une petite symbolisme ou une petite phrase ici en dessous. Alors, après à la fin, on a des exemples de tirages. Par exemple, d'abord, elle met les tirages simples, une question, une réponse. Et en plus, ils sont illustrés par des exemples. Le tirage de votre prénom, ici c'est illustré, hein, pour Laura par exemple. Les tirages ciblés, par exemple, réussite professionnelle, choix de carrière. Et elle explique votre couple. Et à chaque fois, il y a des exemples et ça, c'est très chouette. Comment être heureux. Voilà. Ensuite, il y a des remerciements. Merci aux éditions Bussière pour la confiance et l'énergie qu'il porte à son projet. Ouais, ça c'est vrai. L'auteur, on a son Instagram ici, hein, Madison KR. Il me semble que je la suis déjà, moi. Et on a la table des matières à la fin. Voilà, donc ça c'est pour le livre. On en tirera peut-être une petite à la fin, comme ça je vous lirai. Comme je sais qu'il y en a qui aiment bien, pour les tarots en général je ne le faisais pas, mais bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je lis un exemple. Donc on va sortir les précieuses cartes. J'aime beaucoup le dos aussi, enfin je vais vous le montrer. On va mettre tout ça ensemble, voilà. Ça fait un beau paquet hein, quand tout est mis ensemble. Le dos est comme ceci, je le trouve très très joli. J'adore les couleurs roses, vous voyez à mon pull d'ailleurs, avec la croix d'encre, etc. Il est parfaitement réversible. Et ici on retrouve le trixel. Il me semble que c'est le trixel que ça s'appelle. Ici on a une bordure noire. Les tranches sont neutres, ça c'est bien. Parce que je vous avoue que moi le doré, j'en ai un petit peu, je sais pas, il y en a partout, donc j'aime autant quand c'est neutre. Et en plus, comme il est noir ici, les bords, et là aussi, je crois que je vais lui faire des tranches noires avec mes feutres, ça j'adore. Alors, je vais essayer d'attraper mon tarot pour vous montrer la taille des cartes. Il me semble qu'elles sont... non, c'est pareil. Il me semblait qu'elles étaient un peu plus petites, mais c'est exactement la même taille. Ouais. Elles sont aussi hautes et aussi larges qu'un tarot classique. Voilà. Alors, elles ont un fini mat, elles sont pas vraiment glossy, elles sont très agréables au toucher et la qualité est très 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 bien. Voilà. Du coup, on va regarder ça ensemble. Ici, on a le fou. Et j'adore les couleurs déjà, franchement. La bordure noire ne me gêne pas. Franchement, on a ici le numéro, le battleur. Et même si c'est un Marseille, les suites sont quand même illustrées avec ce paysage bucolique, comme elle dit. Et ça passe tout de suite beaucoup mieux pour moi, je trouve, que d'avoir un denier pour l'as de denier ou des choses comme ça. Ici, on a la papesse et les visages, tout. Franchement, il est vraiment beau. Je l'avais déjà repéré hein, en autopublié, je vous avoue, l'impératrice. Mais bon, comme il était déjà sorti, l'empereur. Et puis bon, je peux pas craquer non plus par tous les jeux que je vois non plus. Le pape.
L'amoureux, j'aime beaucoup avec ses costumes d'époque comme ça et le petit Cupidon. Le chariot, mais les couleurs sont très très belles. La justice. L'ermite, il est beau l'ermite. J'aime bien. La roue de fortune. La force. La force en 11 du coup. Et pas en 8 comme dans le Rider. Le pendu. La mort, elle est très jolie, je trouve, avec toutes ces fleurs ici. Bon, évidemment, elle est un peu... c'est la mort, elle est un peu sanglante aussi. On retrouve les phases de la lune ici aussi, pour avoir l'idée de cycle. Hein. La tempérance, je la trouve magnifique et j'adore ce fond de couleur derrière. Le diable, elle est belle aussi. Hein. La maison Dieu, magnifique aussi. Franchement, il est vraiment beau et j'adore la texture des cartes. L'étoile. La lune, elle est très jolie aussi. On dirait qu'elle pleure, la lune. Le soleil, magnifique. Le jugement. Et le monde, avec les 4 suites reprises. Très, très belle. Alors, ensuite, on passe du coup aux bâtons. Les bâtons qui représentent la saison, l'été et le jour. Ça se voit directement aux cartes, en fait. On le voit, par exemple, qu'on passe dans l'automne, l'hiver, ou ça se voit. Donc ici, on a l'as de bâton. Voilà, je vais peut-être vous en mettre quelques-unes. Le 2 de bâton. Le 3. Et ici, on voit interdit d'écrit. Vous voyez? Il y a des petits mots-clés. Le 3 et le 4. Juste pour vous montrer qu'en fait, bon, je ne sais pas vous faire tout l'assemblage parce que c'est pas assez grand, mais ça fait vraiment, on voit le chemin, il se suit en fait, vous voyez? Et ça, les montagnes aussi. Et en fait, ça se suit, quoi. Et c'est très joli les uns après les autres. Mais évidemment, je ne sais pas vous faire la frise complète parce que j'ai pas assez de place sur mon bureau. Mais c'est très joli. Et regardez ici le 3 comme c'est joli. Avec les petits oiseaux, on dirait des petits canards. Très verdoyant. Ici, sur la boîte aux lettres, on voit écrit merci pour le 6 de bâton. Le 7. Et je trouve ça tellement... Enfin, moi, je ne suis pas très Marseille. Donc, forcément, je trouve ça plus joli que d'avoir 7 bâtons, par exemple. Bon, je sais, je m'excuse auprès des adeptes du Marseille qui adorent. Le 8. Le 9. Et j'aime bien l'idée de saison aussi. Le 10, on voit le petit écureuil là. Les petites pommes. Ici, du coup, on a le V pour valet. Regardez-moi ce cavalier comme il est beau, avec son costume. Oh, et même le cheval, tout est beau. La reine et le roi. Ici, on a la dame, du coup, et le R pour le roi. Mais bon, on sait les différencier. Hein. Magnifique. Ensuite, on a les coupes. Ici, les coupes, on est dans l'automne et le crépuscule, donc la tombée de la nuit. Et j'adore, du coup, le ciel est magnifique avec l'as de coupe. Le 2 de coupe, magnifique le ciel. Le 3, avec ces petits oiseaux. Ici, on a un saule pleureur. J'adore, on reconnaît le ciel quand le soleil va se coucher, c'est magnifique. Et l'automne, on reconnaît les arbres qui ont perdu leurs feuilles ici. Le 4, celle-ci, forcément, je l'aime bien, encore plus, avec ce petit chat. Le 6, le 7, encore des feuilles ici qui sont tombées. Hein. Le 8, il est vraiment magnifique, franchement, les couleurs. Le 9, le 10, elle est très belle aussi. Le valet, magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Le cavalier. La reine et le roi. Voilà. Ensuite, on passe aux deniers qui, eux, représentent l'hiver et la nuit. Avec l'as de denier.
Le 2, et là on le voit, hein, il fait nuit dehors. Le 3, le 4, on voit les deniers ici, avec ce petit ange là, tout mignon. Le 5, ici on voit la neige, hein, le ciel, la nuit. Le 6, ou le 7, le 8, elle est magnifique aussi. Ici on voit une constellation, on voit ce... Et ici il est écrit, mais je ne sais pas si vous le verrez en petit, il est écrit maîtrise. Oui, si vous le voyez sur le petit. Il y a des petits mots-clés comme ça cachés par-ci par-là. Le 9, magnifique, avec ce dragon ici dans le ciel. Et l'œuf ici, on dirait un œuf d'or. Magnifique. Le 10 avec ce blason. Magnifique. Et il est marqué héritage et dette ici. Il y a sur certains, il y a des petits mots-clés. Ici, le valet. Elle a sa robe d'hiver, hein, vu qu'on est dans l'hiver. Avec ses cheveux flamboyants. Le cavalier, aussi, il a son manteau, sa cape d'hiver. La reine est magnifique et le roi, magnifique. Il a l'air penseur, le roi. Et on termine avec la série des épées pour le printemps et l'aube, le lever du jour, du coup. L'as est magnifique, franchement, avec le lever du soleil là derrière. Sur l'épée, il est écrit morale. Le 2. Le 3, avec la pluie. Le 4, celle-ci, je la trouve magnifique avec ce cerisier. Ici, on reconnaît le printemps, du coup, hein. Les arbres en fleurs. Magnifique, vraiment magnifique. Le 5, avec cette branche qui tombe. Le 6, on reconnaît le lever du soleil. C'est magnifique. Le 7, celle-ci aussi est très, très jolie. Le 8, mont, avec la toile d'araignée dans les ciseaux. Et encore ces cerisiers. Le 9, bah ici, on voit que les cartes, vous voyez, je vais vous les mettre comme il faut, qu'elles se suivent comme ça. C'est super joli, hein. Le 9. Le 9, le 10 plutôt. Le valet, fait samouraï, hein. Avec les sabres ici. Mais c'est vrai que les cerisiers, ça fait déjà un petit côté japonais, asiatique. Ouais, là aussi le sabre, hein. Le cavalier. Et avec les cornes aussi. Ah ouais, ouais. La reine et le roi aussi, hein. Ils ont ce côté asiatique, ils sont magnifiques, vraiment. Et les couleurs sont sublimes. Voilà, du coup, pour ce magnifique jeu. Du coup, on va en tirer une comme ça, peut-être. On va regarder si elle s'étale, voilà. Et je vais en tirer une comme ça au hasard. Et on a le 3 de coupe. Il faut juste que je retrouve le petit livret, du coup, pour... Et ça s'étale très bien. C'est vraiment une texture mate, mais qui en même temps glisse quand même très bien. J'aime bien cette texture et c'est super agréable au toucher. Alors, le 3 de coupe, on l'a ici. Un chemin bienveillant vous mène hors de l'espace clos du parc. Une nouvelle étape dans votre relation est en vue. Enfant, animal, emménagement. Un projet en commun, un investissement, etc. Ouais, on voit l'idée du chemin qui sort et ici le projet. Inversé, attention aux interventions défavorables au couple. Un tiers qui s'approche un peu trop, par exemple. Et ici, on a 2 yeux surveillent en cachette le couple. Et où est-ce qu'ils sont, ces 2 yeux? Près de la grille. Ah oui, là. Mais il faut bien les chercher. Mais oui, à l'arbre, ici, on voit qu'il y a 2 yeux, en fait. Ici, on le voit mieux, hein, c'est bien. Mais il faut le chercher sur la carte, c'est gai encore. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de surveiller. Donc, c'est l'idée d'intervention extérieure qui est en train d'espionner, entre guillemets, ce couple ici. Voilà. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir dans cette version. Je l'avais raté du coup et franchement, il est magnifique. J'adore déjà les couleurs des cartes.
J'adore l'idée de paysage et de saison aussi dans les cartes et d'avoir associé la nuit, le jour, le crépuscule et l'aube. Je trouve ça super joli. Et pour un Marseille, là, comme ça, moi, ça passe très, 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 très bien. Franchement, et j'aime bien ce nom aussi, le tarot atmique. Voilà, et j'adore la texture des cartes. Franchement, le dos est magnifique. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente qu'il soit dispo en mass market. Voilà, bah, du coup, dites-moi en commentaire si vous aviez craqué pour sa version auto-publiée ou si, comme moi, vous l'aviez raté. Si vous ne le connaissiez pas du tout aussi, pourquoi pas. Si vous trouvez les illustrations magnifiques et le côté de cette fresque avec les mineurs, si vous trouvez ça très joli aussi. Si vous avez envie de craquer ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous le trouvez partout, hein, à la Fnac, chez Amazon, librairie, sûrement chez Cultura, peut-être aux éditions Bussière que c'est possible de les commander aussi, c'est possible. Ça, c'est à vérifier. Voilà, bah, du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!